Notre journée commence ici au siège de l'entreprise des Carbians à l'Aisne-Vin. On va assurer la ligne 21-59-4. On va jusqu'à Guissény en HLP pour commencer cette ligne ce matin. Et après, il y a une journée qui est assez chargée puisque je vais aller faire ensuite des essais sur la commune de Lanarvilly. Et pour terminer, je fais un scolaire ce midi. Donc toujours pareil, la ligne 21-59-4 dans le sens l'Aisne-Vin jusqu'à Guissény. Alors, je suis avec le 166, un Mercedes Inturo. Alors celui-là, il est assez long parce qu'il fait 13 mètres 30. Alors, j'ai déjà coupé la radio. Ensuite, je vais couper les feux de détresse, parce qu'il y a des feux de détresse allumés à l'ouverture des portes. Et je vais insérer ma carte dans le contrôlographe. Et je vais couper les lumières parce que je vois qu'il y a des lumières allumées à l'intérieur là. Tac. Je vais chercher mon embout parce que je vois que l'embout n'est pas dedans. Et je crois qu'il n'y en a même pas en rab. Alors, je vais déjà voir aussi quel est le code girouette à mettre. Alors, je vais déjà mettre là. Et je vais en profiter pour te montrer aussi, parce que on a un petit peu de temps, je pars d'ici à peu près 5 minutes. On a un accès via une page web pour pouvoir accéder à ce qu'on appelle une borne mobile. Je sais pas si tu vois bien, ouais, à peu près. Si je mets mon login et mon mot de passe, je vais pouvoir accéder à ma feuille de route de ma journée. Donc là, je mets mon login. Et comme ça permet d'avoir un accès à chaque conducteur, à leur espace personnel qui concerne le planning, les feuilles de remontée. Donc ça, c'est s'il y a un problème, un incident sur un véhicule, pour remonter qu'est-ce qui ne va pas. FRI, mon profil, information, demande d'absence, si tu as besoin d'avoir une demande de repos par exemple, et l'extranet. Alors nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être le planning. Alors là, ça concerne mon planning à moi. Et donc, on est aujourd'hui le mercredi, donc je vais sélectionner cette journée-là. Hop. Là, il est en train de charger la feuille de route, et voici ma feuille de route. Alors, ce que je fais moi, c'est que je la télécharge en format PDF. C'est beaucoup plus clair. Donc là, il va la charger. Je fais download. Alors mon téléphone, il est en anglais, hein, donc c'est pour ça que il m'est pas téléchargé. Ensuite, j'ouvre ici et quand tu arrives à ce tableau, hop, tu zoomes et là, ça me permet d'avoir mes feuilles de route en détail. Alors ça se présente comme ceci, avec un tableau avec tous les services que tu assures dans la journée. Et tu as aussi les observations, les commentaires. Donc par exemple pour la ligne que je fais maintenant, donc ici il y a le véhicule. Juste là, le DG 896 RJ, donc le numéro de parc 166. Et en dessous, il y a aussi des observations, notamment le code girouette, donc c'est le 3465. Donc je vais mettre le 3465. Et une chose importante, dépose des élèves au quai numéro 8. Tu vois l'info ici. Et il ne faut pas que j'oublie qu'il y ait 8. Et je mets tout de suite le code girouette. 3465. Donc je fais D 3465 et Ent pour valider. Et là on est sur 21-59-4 Guissény. Et on y va parce que il est 17h19. Et l'autre jour avec mon collègue on était parti à 7h20
Moi je prends toujours un peu de marge pour être tranquille. Donc je pars toujours un peu plus tôt que ce que font les autres conducteurs. Alors là on va passer on va passer à côté du château de Pinmar. Et on va prendre la direction de Ghissigny parce que le premier arrêt, alors j'ai pas regardé comment il s'appelle d'ailleurs. Alors ce service pour information, c'est la première fois que je le fais. J'ai jamais eu l'occasion de le faire parce que c'est un nouveau service. Il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo dans laquelle j'expliquais que j'avais été en repérage, en reconnaissance un matin sur une ligne scolaire. Donc c'était cette ligne-là, la 2159-4. Parce que comme je l'ai jamais faite, j'ai préféré aller avec un collègue qui la connaît. Donc lui il conduisait et puis moi j'étais en passager. Et ça m'a permis de bien l'apprendre. Puisque même si j'ai fait toutes les cartographies, les tracés, bah, tu apprends toujours mieux quand tu le fais en vrai. Ça aurait été même encore l'idéal de le faire en conduite. Bon après c'était pas nécessaire parce que le secteur je connais un petit peu quand même. Et ce qui fait que quelques jours après, parce que là on est mercredi et j'avais fait la reconnaissance lundi, donc tu vois 2 jours après, je le fais, donc comme ça c'est encore frais on va dire dans ma tête. Et une fois que je le fais en général une fois, parce qu'en plus celui-là c'est un circuit qui est pas très compliqué, pas très technique, bah après tu le mémorises rapidement, tu le mémorises tout de suite, donc c'est pas nécessaire de le faire plusieurs fois. En tout cas pour ce circuit-là. Et tout ça pour te dire que pareil, le HLP que je suis en train de faire là maintenant, j'ai pas eu l'occasion de le faire en vidéo parce que c'est un circuit tout nouveau. Alors pour information aussi, ce circuit, il a été créé en septembre parce qu'avant il y avait 3 cars sur le secteur. Donc le secteur de Kerlouan, de Ghissigny. Et avec les effectifs qui étaient assez justes l'année dernière, on a rajouté un autre véhicule, donc on a maintenant 4 au total. Alors les autres lignes, les 3 autres lignes ne sont pas exploitées par nous. On est responsable de ces lignes, on est ce qu'on appelle mandataire. Et elles fonctionnent en sous-traitance. On a sous-traité avec cette Transdev qui exploite ces lignes. Et par contre cette 4e ligne, c'est nous qui l'exploitons parce que on a les véhicules qu'il faut et les conducteurs aussi pour pouvoir l'assurer. Alors si je roule aussi de façon assez régulière, c'est parce que on est en saison et il y a plusieurs cars qui sont en voyage. Et ce qui fait qu'on est plus sollicité au bureau quand il y a des arrêts maladie. C'est le cas aussi parce qu'il y a toujours un petit peu d'arrêts maladie. C'est le quotidien aussi des entreprises, hein. Il y a toujours des arrêts maladie, donc ce qui fait qu'entre les arrêts maladie qu'on peut avoir avec l'activité de tourisme qui nécessite aussi d'avoir des conducteurs à l'extérieur, on est sollicité des fois pour faire des remplacements. Enfin, c'est pas vraiment des remplacements parce qu'il y a des gros services de ligne qui vont être affectés plus aux conducteurs d'abord temps complet et puis après les temps partiels. Et après nous au bureau on s'affecte en général des services scolaires matin et soir, enfin, ou des fois le mercredi midi aussi, parce que c'est le cas de ce midi, puisque je vais faire un service scolaire, le même en fait que celui que j'ai fait ce matin, dans le sens inverse. Et ce véhicule il fait 63 places. Alors je te disais tout à l'heure qu'il est assez long parce qu'il y a un seul essieu arrière, il mesure 13,30 m, donc en largeur classique 2,55 m. Il est équipé d'une boîte ZF Eco-Life, donc 6 vitesses et très très souple. Plutôt agréable, c'est le seul reproche, c'est la longueur. J'aime pas trop les cars qui font plus de 13 mètres, c'est pas, enfin je précise plus de 13 mètres avec un seul essieu arrière, hein, c'est pas génial.
parce que l'empattement est long et il faut être très vigilant quand tu passes à certains endroits techniques, que ce soit au niveau des giratoires ou des fois au niveau des tournes à gauche, tournes à droite. Il faut être assez vigilant sur l'empattement. Et je regardais le ralentisseur combien de plots il avait, et celui-ci il a moins de plots que les Recreo par exemple, les Irisbus Recreo 2 en version Euro 5, parce que là il a 1, 2, 3 plots seulement, alors que les Irisbus, celui que j'ai conduit il y a quelques temps, c'était le 126, il me semble qu'il avait 5 plots. Ce que je fais aussi quand il y a un temps comme ça, parce que on voit que le soleil va se lever, même avec des nuages, j'anticipe le fait d'avoir du soleil, parce que c'est très gênant sur cette période-là, parce qu'on est arrivé en période où il fait jour assez tôt le matin, et tu peux rapidement être gêné quand il y a du soleil. Alors au début, quand c'est un temps comme ça, le soleil vient de se lever, c'est acceptable parce que t'es pas gêné par la lumière. Par contre, des fois ça va très vite, en 15-20 minutes, il y a le soleil qui peut être très gênant, et c'est pour ça que je te recommande à chaque fois d'anticiper et d'avoir toujours à côté de toi des lunettes de soleil. Comme ça, dès que tu te retrouves gêné, tu peux les mettre sans devoir t'arrêter pour aller les récupérer dans ton sac par exemple. Et on va tourner juste un peu plus loin à l'intersection, alors pas ici, un peu plus loin, au niveau du château de Pin-Marc, je te disais tout à l'heure. C'est le croisement avec la route qui peut aller vers Kernélis ou en direction de Ghissigny et de Kerlouan. Donc c'est la route qu'on va prendre à l'intersection suivante, il me semble, c'est juste un peu plus loin là. Ah, quoique non, c'est pas la suivante, parce que là il y en a une, c'est pas celle-là. C'est pas la deuxième non plus, ça sera la troisième, juste la grosse intersection un peu plus haut. Le château de Pin-Marc il est juste ici. Et on sent la différence aussi avec les 0,5 au niveau de l'efficacité du ralentisseur, parce que sur les 0,6, en tout cas en Mercedes Cinturo, c'est clair que il manque d'efficacité, ils ralentissent pas beaucoup le véhicule. Surtout à froid. À chaud c'est le cas aussi, mais surtout à froid, je trouve que il y a un sacré laps de temps avant que ça réagisse, et quand ça réagit, il ralentit pas des masses. Alors là on a pris la direction de Kerlouan, on va faire peut-être environ 4 km. Et après on va arriver proche de l'arrêt parce qu'on va tourner à droite. Et on va arriver à la tête de ligne. Le départ je crois qu'il est prévu à 7h34. Il est 7h28. Je pense qu'on va être plutôt bien parce que j'aime bien avoir un petit peu de marge. Pas trop quand même parce que là on n'a pas d'encoche. On est sur la voie de circulation, on est sur une route qui n'est pas très fréquentée parce que c'est une petite route qui est d'ailleurs pas très large, tu peux pas croiser des voitures à certains endroits. Sur une bonne partie d'ailleurs de la première boucle qu'on fait, il n'y a pas trop d'espace pour pouvoir croiser. Et ce qui fait que quand en tout cas il pleut pas, l'idéal c'est d'arriver peut-être 1 minute voire 2 minutes avant le départ, mais pas non plus trop tôt. Quoique même quand il pleut, parce que sur cet arrêt là il y a un abri en bois, donc les usagers peuvent s'abriter. Et c'est vrai que je fais une petite différence entre une météo comme aujourd'hui où il fait sec
et une météo humide où il pleut par exemple, et que même quand il y a un abri, j'essaye d'arriver peut-être 2 minutes avant l'horaire à laquelle j'arrive d'habitude pour que les enfants soient à l'abri avant le départ. Et au programme aussi de la journée, ce matin, donc 21,59,4, et après, je vais filmer aussi des essais qui sont prévus sur la commune de Lanarvilly. Alors je ne vais pas filmer les essais quand on sera sur site, je vais juste filmer le trajet en all-pied, en HLP. Et ça c'est ce matin. Et après ce midi, pareil, la 21,59,4, je pense que je vais filmer le HLP jusqu'à la plage Jovérine. Et après du terminus jusqu'au retour dépôt à l'Esnevin. On se rapproche de l'arrivée parce que là on est sur l'intersection de la route qui va à Cairnouès et jusqu'à l'Esnevin. Après on arrive à une autre intersection, celle de la route de Guissény, et ça sera un peu plus loin. On va tourner à droite. Alors là je fais attention, tu vois, j'anticipe, je vois un tracteur, bon ça va, il va tourner. Et ici les croisements avec un tracteur, on va laisser passer. Ça va être assez délicat parce que sur certaines portions c'est pas très large. Alors on arrive à la deuxième intersection. D'ailleurs on est sur l'itinéraire de la ligne 23. Quand on arrive ici en direction de Kerlouan, on prend à gauche pour aller jusqu'à Guissény. Nous on va aller tout droit. Et tout à l'heure quand on va faire le circuit, on va arriver là. On va arriver au stop, on va arriver par la droite là. On va arriver au stop et on va prendre ensuite à gauche. Et on se rapproche de la tête de la ligne 21,59,4. Ah, finalement on va être bien parce qu'il est 32. D'ici 1 minute on va arriver, comme ça on a 1 minute pour faire monter les passagers. Je vais récupérer mes lunettes de soleil et on sera bon. Et il ne faut pas que j'oublie aussi emplacement numéro 8, arrivé à la place Jovérine de l'Esnevin. Et c'est ici qu'on va tourner à droite. Voilà, je mets mon clignotant, je regarde mes rétros. Et je vais couper la vidéo ici parce qu'on arrive, il y aura des clients là à l'arrêt. Et on se retrouve, je pense, à la plage Jovérine, parce qu'à la plage Jovérine je termine. Comme ça sera idéal pour continuer la vidéo à cet endroit là. Tu vois ici je bloque tout, feu détresse. Alors on est à la plage Jovérine et là on va rentrer au dépôt. Je pense que les navettes vont partir parce que les 8h10 et les dernières, enfin la dernière à partir ça doit être, quoi qu'il est 8h11 là. Dernière navette à partir c'est 8h12 et moi je fais pas de navette, donc quand on arrive ici et qu'on doit repartir, il y a une consigne, c'est que toutes les navettes qui sont à ma droite là, il faut attendre qu'elles partent pour qu'on puisse partir ensuite les uns derrière les autres.
Et là je pense que elles vont partir parce qu'il est l'heure. Tiens. Et retour dépôt. Hop là. Merci. Et après, juste dans un peu plus dans 1 heure à peu près, je vais repartir du dépôt. Avec ce véhicule, normalement, je vais vérifier quand même qu'il ne roule pas ou qu'ils n'en ont pas besoin à l'atelier, parce que des fois, ça arrive que les véhicules restent à l'atelier entre services. Parce que l'idéal, c'est d'avoir ce véhicule pour aller faire les essais, parce qu'il fait 13,30 m, c'est l'idéal. Et là, les essais ont pour objet de vérifier, enfin de montrer, parce que vérifier c'est déjà fait, de montrer qu'il y a une problématique sur l'ouverture des soutes à bagages par rapport aux potelets, parce qu'ils ont mis des potelets juste en face de l'arrêt et ils n'ont pas décalé les potelets, ce qui fait que quand tu arrives avec ton car, alors j'avais fait une vidéo sur ce sujet avec cette problématique du nouvel aménagement de la Narmilly, ce qui fait que quand tu arrives déjà tu peux pas trop serrer parce qu'il y a des potelets, et en plus de ça, quand quelqu'un descend et veut ouvrir l'une des soutes, ça s'ouvre pas parce que tu as des potelets juste au niveau de l'arrêt de car. Alors l'idéal c'est de retirer tous ces potelets et de mettre des supports avec un décalage pour matérialiser comme il faut l'arrêt de car, et surtout de laisser un espace entre le positionnement du car à l'arrêt. Donc le car se fait, enfin l'arrêt se fait sur chaussée, et pour qu'il y ait un décalage pour qu'on puisse ouvrir déjà les portes correctement, d'une part. Alors orange, on va peut-être pas passer au rouge. Et d'autre part, de permettre aussi d'ouvrir les soutes à bagages. Et d'ailleurs, j'ai pas changé ma girouette, je mets D1 entrée pour mettre affiché dépôt. Et ça va être une journée assez chargée parce que j'ai aussi des choses à mettre à jour en termes d'horaire, parce que en ce moment on est sur la période de création des horaires d'été, donc les horaires d'été sont pratiquement validés. J'attends juste la validation de la région, et dans la foulée là on est en train de travailler aussi sur les horaires d'hiver. Alors les horaires d'hiver aussi sont prêts, moi j'ai tout rectifié, je vais juste envoyer le fichier à l'autorité organisatrice pour demander validation, parce qu'ils nous ont demandé de faire une correction, parce que j'ai déjà fait une proposition il y a quelques semaines et j'ai corrigé parce qu'on nous a demandé d'avoir un trajet sur le dernier service du soir sur les lignes 20 et 21, d'avoir un service qui parte de la gare routière de Brest et non de Port-de-Gouinou. Et ça a des répercussions sur deux services, enfin deux courses on va dire, entre la course de l'Allée, par exemple aujourd'hui sur la ligne 21, on a un départ à 19h30 qui arrive à Port-de-Gouinou, qui repart de Port-de-Gouinou aux alentours de 20h10 peut-être, ou 20h15 je sais plus. Et demain, on va dire à partir de septembre, la proposition en tout cas qu'on a faite, c'était de faire un départ à 19h au lieu de 19h30 de l'Aisne-Main, d'arriver à la gare de Brest aux alentours de 20h10 je crois, et de repartir dans la foulée 2 minutes après, 20h12, et rentrer au dépôt. Et dans l'offre aussi d'hiver, donc à partir de septembre, il y avait une demande, mais ça on avait déjà travaillé dessus, donc on a fait on a fait une organisation adaptée à cette demande,
c'est que sur tous les horaires, sur tous les services du samedi et du dimanche et des jours fériés, on puisse desservir la gare routière de Brest. Bon, je vais mettre tout au bout là-bas. C'est la place que j'aime bien parce que il y a beaucoup d'espace et en général les conducteurs ils se mettent pas. Ils se mettent pas à cet endroit-là, c'est assez rare. Enfin là je parle de à cette heure-là. Et on se retrouve juste tout à l'heure dans la suite de cette vidéo pour laisser sur la commune de La Narvilly. Cette fois-ci on part à La Narvilly pour aller faire des essais au niveau des ouvertures de soute à bagages. Et je me suis trompé ce midi, je fais pas la 21-59-4, je fais la ligne 26-53. Ça sera le scolaire de Saint-Main. Je viens d'aller récupérer un embout parce que ce matin j'ai dû récupérer sur notre véhicule un peu en catastrophe. Mais là ça va être bon. Alors je vais mettre en girouette véhicule en essai. Et chez nous c'est le code 21. Si tu mets 21, il affiche sur la girouette véhicule en essai. Et là, la route est barrée sur l'accès direct pour aller jusqu'à La Narvilly. Ce qui fait que je vais passer par le centre du Folgoat. Et comme ça, on va arriver dans le bon sens. Parce que l'idée, c'est qu'on arrive dans le sens départ de Le Folgoat pour arriver jusqu'à dans le bourg de La Narvilly. Et après, dans l'autre sens, je pense que je ferai pas de manœuvre pour revenir dans l'autre sens parce que la problématique de l'aller est identique au retour. Comme ça, il verra bien à quel endroit ça coince. Et on va mettre à peu près 5 minutes, hein, c'est très rapide, c'est tout proche. Il est 9h24. Et comme en plus il n'y a pas de place pour se mettre en dehors de la voie de circulation, c'est volontaire de ma part de ne pas arriver trop tôt. Parce que le rendez-vous est à 9h30 et si j'arrivais 5 minutes avant, ça veut dire que pendant 5 minutes j'allais bloquer l'accès au bourg avec un autocar, même si c'est possible de le doubler, c'est
C'est pas un bourg qui est facile en temps normal, donc si en plus il y a un quart qui bloque, ça pourrait être gênant. Ici il faut faire gaffe parce que là je suis avec un 13-30, donc de bien prendre assez large. Ici je fais gaffe dans mon rétro intérieur côté gauche là pour vérifier que j'accroche pas au niveau de mon empattement. Et ici, on va tourner à droite. Et comme ça, on va récupérer l'axe direct, enfin l'axe le plus direct pour rejoindre ensuite la Narbelli. Et là, on va tout droit. Et ensuite, juste un peu plus loin, quand on va arriver au bout de cette route, on va prendre à gauche et on va retrouver l'axe qu'on aurait dû prendre. Parce que là, cette partie-là, on la prend pas habituellement, c'est parce que la route est barrée sur le côté droit ici. Ça fait déjà depuis quelques mois que c'est barré. Et c'est pour ça que cet itinéraire-là, c'est un itinéraire de déviation, on va dire. Et là, on prend à gauche et là, à droite, c'est le chantier en cours. Oh, par contre, ici, ça va être juste. Waouh, 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 waouh. Va falloir bien écarter. Et en plus, tu vois, quand c'est comme ça avec des plots, bah, je peux pas utiliser mon porte-à-faux parce que déjà les bordures elles sont quand même assez hautes et en plus il y a des plots. Bon, après les plots c'est pas trop gênant parce que c'est du plastique, mais on va quand même éviter de les frotter. Et là, je regarde mon rétro gauche pour voir si ça passe. C'est bon. Et là, il est 9h28. Comme ça, on va arriver juste bien.
arrive à l'entrée du bourg et c'est à partir de, on va dire, du prochain virage que ça commence à se complexifier par rapport à l'aménagement. Bon, après il y a des choses, je pense, qui changeront pas, notamment au niveau des plots. Il y a des plots de... Alors non, c'est un peu plus loin, pardon, c'est pas ici. Il y a des plots de protection qui ont été mis, ce qui fait que la largeur de voie est plus réduite par rapport à avant. Et ça, ça avait surtout pour objet de protéger les piétons. Par contre, ce qui est gênant, c'est quand même le fait que quand on en rentre dans le bourg de la Narvillie, donc c'est juste, voilà, à ce virage-là, ben déjà en temps normal, c'est pas très large. Donc en plus, avec cet aménagement-là et la présence de plots, il faut être très vigilant déjà de ne pas arriver trop vite ou de sortir trop vite, parce que autrement on n'a pas le temps de s'arrêter s'il y a un autre poids lourd qui arrive en face, ou même des fois des fourrons, hein, c'est pas très facile. Et en plus, bah, il y a des endroits comme ici et aussi juste après dans le prochain virage, ou même en temps normal, c'est-à-dire avant l'aménagement, c'était déjà assez juste. Après ça va dépendre, c'est sûr, de la vitesse. Tu vois, ici c'est là un endroit assez sensible par exemple. Et on va s'arrêter donc au premier arrêt ici, et c'est ce qui gêne là, ça va être les potelets. Juste ici. Donc là je coupe le moteur et je vais aller voir, je pense qu'il doit être en mairie, pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer cet aménagement de la Narvillie-Bourg. Alors là, je viens de terminer les essais et on va jusqu'au dépôt des carburants à l'S90. Hop. On a eu des échanges intéressants parce que les potelets qu'on avait souhaité à ce qu'ils soient retirés ne seront pas retirés. Alors pour les raisons suivantes, c'est que ça permet déjà d'avoir un visuel pour les automobilistes qui ne stationnent pas, on va dire, proche de l'arrêt de car, et surtout aussi pour protéger les piétons. Mais on a réussi à trouver une solution, c'est que, alors les soutes ça le fait, parce que ce qu'ils vont faire, c'est un marquage au sol qui va être qu'il va falloir tout simplement respecter pour que quand tu arrives au bout du marquage au sol de zébra jaune, tu puisses ouvrir les soutes, parce que là on a fait des essais, c'est le cas. Même si ça reste, je trouve, quand même assez juste, parce que là on est avec un car de 13,30 m et les configurations des autres cars sont différentes. Par contre, il y aurait une solution, c'est que la mairie fasse un arrêté de circulation qui nous permette de faire l'arrêt de car au milieu de la voie de circulation, parce que les voies sont quand même assez étroites, hein, de part et d'autre, hein, que tu fasses le trajet aller ou le trajet retour. Et ce qui fait qu'en se mettant au milieu, bah là, le voyageur qui descend pour ouvrir ensuite la soute à bagages, bah il a plus de place et les potelets vont pas gêner. Sauf que bah, pour faire ce genre de choses, l'idéal c'est d'avoir un arrêté de circulation, et c'est ce qu'ils vont faire. Donc on aura bientôt un arrêté de circulation qui va nous permettre de faire l'arrêt en plein milieu et surtout de bloquer toute la circulation. Comme ça, ça va aussi faire peut-être, en tout cas quand on sera là, ralentir les usagers, sachant que ce soit lors de la montée ou de la descente des voyageurs, ça se fait assez rapidement. Il n'y a pas énormément de monde à l'arrêt du bourg, et pour aujourd'hui, je dirais entre 10 et 15 personnes, ça prend moins d'1 minute à faire monter ou à faire descendre les passagers. C'est la solution qui a été trouvée, et il y aura une petite modification, une légère modification sur le deuxième arrêt. Au niveau de l'aménagement, il y a eu un aménagement un peu plus loin avec un arrêt qui s'appelle Pénarguière. Donc pour peut-être résumer un peu la situation, c'est qu'il y a eu une écluse de réaliser. Il n'y a que
un automobiliste ou un usager de la route qui peut passer à cet endroit-là. Donc c'est ce qu'on appelle une écluse. Et quand on arrive en autocar, on bloque toute la circulation. Donc là, l'aménagement il est plutôt réussi, je trouve, c'est plutôt bien fait. Sauf qu'il y avait un souhait de ne pas laisser l'abri voyageur là où il est actuellement, parce qu'il est en décalage. Ce qui fait que l'abri en bois va être déplacé proche, à proximité immédiate du quai. Et après, quand tout ça sera fait, ben, ça sera bon, hein. Alors là, j'ai repris tout simplement la route que j'ai prise tout à l'heure dans le sens inverse. Et on va tourner à droite parce que la route est barrée à Lauffolgoat.
Alors là, j'aime pas me garer trop près de la pelouse parce que avec des fois les projectiles, c'est déjà arrivé qu'il y ait des carreaux cassés sur des véhicules. Alors pas sur des cars ici, c'était là-bas un peu plus loin une voiture où il y a un carreau qui est cassé avec un éclat de caillou, je pense, à mon avis. Et à l'Anilis, pareil. Par contre, cette fois-ci à l'Anilis, c'était pas une voiture, c'était un car. Avec la débroussailleuse, il y a eu un projectile qui a atterri dans le carreau du car et ce qui fait qu'il s'est cassé. Bon, on s'arrête là pour cette deuxième partie, on va dire, et après on se retrouve pour le circuit du Midi, pour la ligne 2653, départ de Lesnois-Jorine pour aller jusqu'à Saint-Main. Le test n'a pas marché. Je crois que j'ai pas soufflé assez fort parce qu'avec ces ITL tests là, enfin, faut prendre son temps et bien souffler suffisamment longtemps et suffisamment fort, mais pas trop fort non plus. Donc là, il indique analyse s'il vous plaît. Attendez et test OK. Donc quand le test est OK, il y a la LED verte qui s'allume ici. Bon là, je peux démarrer. Et je vais vérifier aussi l'emplacement dans lequel je vais devoir mettre le véhicule à la place Jovérine. Je récupère ma feuille de route parce que c'est vrai que les feuilles de route c'est quand même assez pratique. Et on est à quai numéro 7. Et le départ c'est midi 32 et là il est midi 19. On va mettre à peu près 5 minutes pour aller jusqu'à la plage Jovérine. Allez, c'est parti. Alors ce scolaire il est assez rapide hein, parce que là je vais partir à midi 32 et je pense que je vais retourner au dépôt, il sera à 13h15, je pense que je peux être de retour au dépôt. Je vais vérifier l'heure d'arrivée au terminus. 13h02, donc normalement retour prévu au dépôt 13h10. Ça veut dire qu'en temps de transport on est à une demi-heure entre le départ à Lesneuvin et l'arrivée à Saint-Main, une demi-heure. C'est assez rapide. Hein. La girouette, je ne l'ai pas mis à jour. Je vais mettre le code qui va bien. Je mets D 1692 et je valide en appuyant sur Ent pour entrer. Et là, il affiche 2653 Saint-Main-Lesneuvin.
Voilà, on est en heure d'affluence, c'est pour ça que ça prend un peu de temps de tourner à gauche, parce que tous les cars sont les uns derrière les autres. On est sorti du dépôt en même temps, ce qui fait que ça crée un petit bouchon. Et là, je vais sélectionner aussi le service de la 2653. Tac. Aussi l'emplacement, je me rappelle même plus à quel emplacement je dois me garer, qui est numéro 7. Hop. Alors là, je suis pas au terminus, je suis avant l'arrêt Le Rest, donc sur un arrêt là qui est pas trop loin du terminus, parce qu'il y a un peu moins de monde. Là, on est mercredi midi, c'est que des collégiens. Saint-Main, ligne 2653 et numéro de parc 166. Et on est à l'arrêt qui s'appelle Boucher-aux-Aisnes. C'est marqué ici. Je vais quitter ma mission avant le terminus. Je valide ici, je reviens au menu et je vais mettre code girouette 1 parce qu'on va rentrer au dépôt. Là, on arrive au terminus parce qu'en fait, il y avait encore quelqu'un, j'avais pas fait attention. Il y avait un élève qui restait. Et là, on est à l'arrêt du Rest. Hop, une petite vue intérieure du car. Et là, on va retourner au dépôt de l'Aisne-20. Hop. Tac. Allez, on va sortir parce qu'il n'y a personne a priori derrière, mais ici c'est pas terrible pour rester immobilisé pendant quelques temps parce qu'on bloque la circulation.
Et après moi j'ai fini, parce qu'on est mercredi, je fais pas de service scolaire ce soir. J'avais juste un scolaire ce matin, un scolaire ce midi. Donc là c'est terminé. Et cette semaine est assez calme. Elle était pas, au départ elle n'était pas prévue aussi calme que ça, parce que j'avais prévu de rouler matin et soir, parce que c'est une semaine assez chargée en termes de tourisme. Mais finalement c'était plus calme que prévu, parce que j'ai roulé lundi, je roule aujourd'hui mercredi. Demain je crois que c'est que le matin, et vendredi je sais plus. Vendredi je crois que je roule peut-être même pas. Alors là on est sur l'intersection de la ligne 2156-2, parce que la ligne 2156-2 arrive par là, et le soir en tout cas, et le matin aussi d'ailleurs, elle continue ensuite jusqu'à Trégarantec en passant sur cet itinéraire là. À gauche ici quand on fait la 2156-2. Et là, là ce que je fais c'est que je coupe, comme ça on va arriver directement dans le bourg de Trégarantec et pour rentrer ensuite jusqu'au dépôt.
Alors là, c'est une ligne aussi pour information qui a un peu évolué parce que la 2653, je l'avais pas faite cette année. Et je vais en profiter aussi pour t'expliquer qu'est-ce qu'on fait en début d'année, enfin avant le début d'année scolaire. Et c'est le cas notamment aux alentours du 15 août, voire peut-être même avant le 15 août. C'est qu'on fait le point sur les nombres d'élèves, le nombre d'élèves, les inscrits qu'il y a par ligne. Et quand on voit qu'il y a plus d'effectifs par rapport à la capacité qu'on peut transporter, donc on se base sur un 59 places, et ben il nous arrive d'ajuster les lignes et notamment les arrêts, de basculer d'une ligne à une autre en fonction des itinéraires. Et là sur cette ligne 2653 c'était le cas, à savoir qu'on avait plus de monde en inscrit par rapport aux capacités qu'on avait dans les autocars. Et ce qu'on a fait, alors ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est pas fait avant la rentrée, on a attendu de voir comment ça se présentait à la rentrée. On s'est rendu compte qu'on avait des surcharges. Donc dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un véhicule en place en plus, un petit véhicule d'une vingtaine de places, 22 places je crois. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un autre véhicule qui passe à côté, donc qui arrive de Plounévin-Terre, qui va à l'Esnevin, et qui pouvait lui prendre des effectifs, notamment au bourg de Saint-Main. Et c'est pour ça que les lignes, quand elles changent, c'est souvent le cas en période de rentrée, voire les premiers jours de rentrée, parce que en fonction des surcharges, on réajuste. Donc là, ce qu'on a fait sur cette ligne-là, on a enlevé l'arrêt de Saint-Maimbourg parce qu'il y avait beaucoup de monde et on a transféré cet effectif dans une autre ligne, la 2160, qui arrive de Plounévin-Terre. Et en contrepartie, pour qu'il n'y ait pas trop de monde non plus dans l'autre ligne, on a récupéré 2 arrêts supplémentaires, à savoir Trégarantec, le Rue et Résidence du Val. Et ce qui a permis d'équilibrer les effectifs pour n'avoir personne debout sur cette ligne et que ce soit aussi le cas sur l'autre ligne, dont la 2160. Et ça arrive assez souvent en début d'année de réajuster un petit peu les arrêts en fonction des effectifs. Et on est de retour au dépôt des Carbians à l'Esnevin. Attendez, c'est passé la voiture.
Et c'est ici que s'arrête cette vidéo avec quelques événements assez variés, parce que ce matin, pour résumer, on a fait la ligne 21-59-4, la nouvelle ligne qui existe depuis le mois de septembre. Après, on a été faire des essais à la Narvili, et là on vient de terminer la ligne 26-53.